Bonjour à vous les amis, ici Jonathan Demier, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve les amis pour une nouvelle interview, deuxième interview aujourd'hui avec un deuxième champion du monde. Vraiment, encore une fois les amis, merci à vous, merci pour votre temps de nous rejoindre chaque jour du lundi au samedi, on est en direct avec des champions exceptionnels qui prennent de leur temps pour nous partager leur histoire. Qui sont, qu'est-ce qu'ils font, comment ils ont fait pour en arriver là. Aujourd'hui, on va être avec un nouveau champion. Quelle heure il est? Il doit être 16h30 heure de France. On va être en direct avec Bastien qui a été champion du monde, skieur français, skieur de vitesse, qui a eu aussi un record à 251 km/h. C'est juste incroyable. Donc vraiment, j'ai hâte. Les amis, j'espère que vous passez une très belle journée. On est en train de se connecter. Alors, est-ce qu'on est connecté? C'est en train de se connecter tranquillement. Donc Bastien, si tu rejoins le live, juste en bas, tu as un petit bouton pour demander à rejoindre. Alors, est-ce que sinon je peux t'envoyer une invitation peut-être? Je vais voir. Yes, je vois. Salut Marcus, salut Bastien, salut Edouard. On est en train de se connecter. C'est 3 heures et quelques ici à Tenerife. Alors, est-ce que je reçois la petite invitation? Des fois, la connexion met un peu de temps à se recevoir. Invitation de mon côté pour rejoindre le live. Hop, est-ce que c'est bueno? Alors, tu me l'as envoyé aussi. Alors, ah, ça y est. Salut Bastien. Salut. Alors, attends. Salut. Juste petit réglage. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois de ton côté? Magnifique. Moi, c'est tout bon. Parfait, je t'entends bien, je te vois bien. Comment tu vas? Ça va? Eh bien, nickel, Ça va, nickel. tu es en forme? J'étais un peu en speed, mais ouais, carrément, carrément. Je rentre de saison, Bon, de ben, soleil, donc maintenant tout va bien. magnifique. Je suis Ben, au écoute, tout calme chez d'abord, moi, merci à toi. Merci d'avoir accepté de prendre un peu de ton temps pour nous avec partager plaisir. ton parcours, qui est aussi exceptionnel. Et tu es le premier justement dans cette discipline-là. Donc, je suis ravi que d'échanger ensemble. Donc, tu as été champion du monde, des skieurs français de vitesse. Tu as eu un record aussi à 251 km, c'est ça? Ouais, exactement, c'est ça. La discipline, c'est le but, c'est d'aller chercher des records. Donc on s'élance sur des énormes pistes et on est chronométré sur les 100 derniers mètres pour aller chercher un record du monde et donc des vitesses à plus de C'est 250 incroyable. Je me suis dit km/h. tout à l'heure, à cette vitesse-là, t'as pas besoin d'avion, toi. Tu peux venir en ski à Tenerife. Ouais, c'est ça. Après, le sport non motorisé le plus rapide sur Terre. Donc c'est vrai que c'est juste de la descente pure. En fait, on a nos skis, notre corps et on se débrouille pour se battre contre les éléments, le vent, la neige pour aller Du coup, je chercher des suis gros records. ravi, ravi. Pour commencer un petit peu, je vais te laisser te présenter, simplement nous dire qui tu es, qu'est-ce que tu fais, et comment tu en es arrivé là, surtout dans ce sport. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te mettre au ski de vitesse? Ouais, carrément. Donc du coup, bon, moi c'est Bastien Montes, j'ai 37 ans actuellement. Je suis dans le ski de vitesse depuis tout petit. J'ai commencé les premières fois, je pense que j'avais 6 ans. En fait, j'ai mon père qui avait été entraîneur aux Jeux Olympiques à Albertville, entraîneur de l'équipe de France, et du coup, forcément, j'ai vu à la télé, j'ai vu tout le monde passer, ça m'a intéressé, ça m'a donné envie de pratiquer derrière. Après, j'avais pas forcément commencé par ça, parce que j'étais d'abord gymnaste. J'ai fait pas mal de gym à bon niveau, jusqu'à l'âge de 13-14 ans, où je faisais plus d'une vingtaine d'heures de gym par semaine. Donc mes parents ont commencé à me dire, bon là, je commençais à avoir des problèmes de genoux, des choses comme ça, et on dit, il va falloir calmer le jeu. Donc en parallèle, je faisais à fond de ski. Après, j'ai fait aussi de la natation, de la danse. J'ai fait du rugby, que j'ai continué jusqu'à bien 20 ans, 23 ans même en parallèle du ski. Après, j'ai dû commencer à faire des choix parce que les blessures qui arrivaient derrière, il a fallu que je me concentre uniquement sur une seule discipline et ça a été Bravo, le en ski tout de cas, tu as vitesse. touché à beaucoup de choses. Et justement, on va voir un petit peu par rapport à la suite. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, justement, tu as fait plein de sports que tu nous as évoqués. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, je vais me consacrer à ça uniquement? Est-ce que ça a été une décision, un déclic, une victoire des fois se dit, là, on s'y met à fond pour essayer de faire quelque chose?
Ouais, l'idée c'est un peu ça. En gros, c'était une des disciplines. J'ai plusieurs disciplines à laquelle j'évoluais et ça fonctionnait bien. Et sauf que celle-là, c'est celle qui m'avait parlé le plus étant petit par rapport à mes influences familiales. Et en fait, ça a été des résultats qui sont bien enchaînés. Une grosse période où ça a été un peu catastrophique dans les 21 ans, 22 ans, c'est quand on passe des catégories junior à senior. Et d'un coup, les résultats ont commencé à tomber. Et là, il a fallu que je me suis dit, ben voilà, faut que je me professionnalise et que j'y revienne à fond. Sinon, ça n'allait pas fonctionner. Donc, je me suis mis à 1000% dedans pour essayer de perfer à fond et ça l'a fait. Excellent. Donc, par rapport à ce gap que tu dis, c'est quoi? C'est le niveau en fait d'exigence qui, on passe du monde junior au monde quelque part, j'ai envie de dire professionnel, où là on est en concurrence directement avec tout le monde. Ouais, c'est exactement ça. C'est-à-dire que chez les juniors, en fait, c'est déjà pas tout à fait le même matériel. C'est du matériel plus basique. C'est ce qu'on retrouve en ski de descente, combinaison de descente, et pour essayer de protéger un peu les plus jeunes. Et en fait, on passe ensuite chez les seniors où là, c'est le vrai gros matériel de ski de vitesse. C'est-à-dire des casques qui sont vraiment étudiés en fonction du profil de l'athlète, des combinaisons qui sont plastifiées, des skis beaucoup plus grands qui font jusqu'à 2,40 m. Et en fait, le passage de l'un à l'autre, faut déjà se familiariser avec le matériel. Et ensuite, on est dans une concurrence qui est bien plus féroce où il faut aller chercher les tout petits détails pour performer. Et c'est vrai que c'est assez compliqué sans être bien entouré pour aller chercher des gros records. Justement, par rapport à ça, Bastien, parce que c'est vrai on voit un peu tous à la télé et on est admiratif de ce que vous faites parce que c'est juste impressionnant. T'es obligé de regarder. Tu te dis, est-ce qu'ils sont fous ces gars ou pas? Mais c'est extraordinaire. Et comment ça se passe concrètement? Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu plus comment ça se passe justement cette pratique? C'est un peu comme ceux qui font, qui sont champions du monde de plongeon, qui sont notés sur un plongeon. On voit un peu ce qu'ils font, c'est un peu artistique, comme toi quelque part. Mais quel est l'entraînement derrière en fait? Comment se passe l'entraînement? Quelqu'un qui a envie de progresser, quelqu'un qui, ben ouais, comme toi peut-être qui a envie de devenir un champion. Comment ça se passe? Alors, faut savoir déjà que c'est assez spécifique. En fait, nous, c'est vraiment une élite qui est autorisée à aller à ces vitesses-là et à participer dans cette discipline, puisque c'est quelque chose que, en fait, il y a des circuits chez les jeunes où il y a tout plein de jeunes, des centaines de petits jeunes qui peuvent essayer à 6, 10 ans à aller atteindre des vitesses à plus de 100 km/h. Mais passer dans les catégories au-dessus, on commence à avoir le risque qui rentre vraiment en jeu. Chez les jeunes, c'est fait en sorte pour que tout le monde soit protégé, qu'il y ait très peu de risques. Nous, dès qu'on commence à parler de plus de 200 km/h, forcément, c'est quelque chose d'autre, c'est un autre monde où seule une élite est autorisée à pouvoir franchir ce cap-là. Donc, en gros, les compétitions, on commence moitié piste dans les 180 km/h. Et petit à petit, ils éliminent les derniers et seuls les 10 meilleurs mondiaux sont autorisés à s'élancer du sommet de la piste et à atteindre des vitesses à plus de 200, donc 250, quoi. Donc, du coup, nous, c'est vraiment le travail d'une vie et pour aller chercher des petits dixièmes qui nous permettent de nous qualifier chez les meilleurs et ensuite pouvoir prétendre à aller De ce que battre un tu record dis, du monde. quelque part, ça se fait, j'ai envie de dire intelligemment, c'est-à-dire palier par palier, en fonction des meilleurs sportifs qui ont les aptitudes pour franchir des caps. C'est comme un peu, je commence à sauter d'1 mètre, 5 mètres, 10 mètres. C'est exactement ça. Ouais, il y a vraiment des gros caps à passer. On a une barrière mythique au niveau des 200 km/h, mais que les bons skieurs peuvent tous aller chercher à atteindre. Et au-dessus, on a une autre barrière au-dessus des 220, mais là, il va falloir vraiment se qualifier dans les meilleurs. Et c'est au niveau de l'expérience que ça va se jouer et aussi du matériel, parce qu'en fait, nous, le matériel est hyper important. Il y a énormément de recherches toute l'année pour aller chercher les petits dixièmes qui vont nous permettre de passer ces cuts et ensuite d'aller prétendre aller chercher un record du monde. Donc ouais, c'est assez particulier puisque réellement, dans le monde, on a 10 personnes capables d'aller chercher un record du monde, voire 5. Et les autres, en fait, elles continuent d'évoluer pour prétendre disputer les premières places. Donc, c'est une discipline, en fait, où tu n'arrives à maturité pas avant la trentaine d'années et tu peux perdurer un peu plus longtemps. Après, c'est juste la tête qui va devoir suivre puisque la grosse partie de la performance, en fait, elle est mentale, quoi. C'est te dire, je vais me balancer à 250 km/h, je vais essayer de survivre et Très, on très verra ce que ça donne. intéressant. Ça me fait penser justement à la Formule 1. Est-ce qu'il y a des similitudes dans la recherche, dans la préparation avec ça?
c'est exactement la même chose. C'est-à-dire on nous compare comme totalement à la Formule 1 du ski. Mais c'est ça, puisqu'en fait, tous les détails comptent et on passe du temps aussi en soufflerie. Soufflerie, c'est des énormes ventilateurs avec des vents à plus de 250 km/h et où on va tester le matériel, tester son physique. Et en fait, chaque petit changement au niveau, que ce soit le casque, que ce soit les bâtons, que ce soit la combinaison, la position, va faire évoluer notre performance optimale et nous permettre d'aller chercher un record. Donc c'est vrai que c'est un sport assez bordélique sur l'analyse, puisque même sur une grande performance, on a du mal à savoir d'où ça vient. Ça peut être physique, ça peut être matériel, mais dans le matériel, il y a énormément de choses, puis c'est énormément mental aussi. Donc c'est pour ça qu'il faut tout optimiser, c'est du travail tout au long de l'année. Donc on travaille sur le matos, on travaille sur le physique et sur le mental Justement, en Bastien, parallèle. qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui, comme toi, tu as été et tu es un des meilleurs, avec ton recul, qu'est-ce qu'il faut pour devenir un des meilleurs dans ce domaine-là? Est-ce que c'est pour tout le monde? Quelles sont les aptitudes qu'il faut pour ben, euh, devenir un champion? Alors, clairement, moi, je pense que tout le monde n'en est pas capable. Enfin, tout le monde n'aura pas la capacité à devenir champion en ski de vitesse. Le problème, c'est que ça va se jouer énormément dans la tête. Et pour ça, faut avoir la possibilité aussi de commencer assez tôt. Puisque moi, étant petit, en fait, quand tu débarques à 10 ans, on te lance n'importe où, tu n'as pas peur et tu te laisses faire. Sauf que en 2, 3 ans, on progresse, on y va palier par palier et on apprend justement à être sensibilisé à cette vitesse et à s'en accommoder et à ne plus avoir peur. C'est-à-dire que moi, je peux me lancer un peu tous les jours à plus de 220 km/h, j'aurais aucune crainte et je sais que je le maîtriserai. Sauf que c'est des années, c'est des dizaines d'années de préparation pour en arriver là. Et en fait, le problème, c'est qu'il y a de très bons skieurs qui essayent d'arriver sur le tard, sur la discipline. À partir de 20 ans, en fait, à partir de 20 ans, tu commences déjà à craindre la vitesse et à te dire, voilà, au-dessus de 200, mais ça devient craignos, je joue ma vie dessus et en fait, toute la différence, elle va te faire vraiment, vraiment dans la tête. Et entre les meilleurs qui ont ce profil-là, va falloir aller faire de la recherche sur le matériel et après, c'est sur le physique aussi qu'il va falloir pouvoir survivre à ce que nous oppose ce vent à 250 et les petites bosses de quelques centimètres qui nous font Ah, c'est décoller très sur des très dizaines de mètres. intéressant. Ça me fait penser justement à, et tu fais la préparation mentale, donc tu connais bien, à cette zone un peu qu'on a tous par rapport à des choses d'élargir en fait, tu vois, notre capacité de zone Ben, en d'inconfort et fait, comme tu l'as très bien dit, c'est un peu comme un forgeron ou comme un pilote ou quoi que ce soit, c'est au fur et à mesure des années que tu mais mentalement, physiquement, mais toutes ces aptitudes se développent. Comme tu l'as très bien dit, tu peux pas te dire en un jour, je vais sauter à 250 km, être à l'aise. C'est comme si tu conduis une voiture de 1000 chevaux que tu n'as jamais fait, enfin, tu es incapable. Tu vois ce que je veux dire? ouais, c'est exactement ça. C'est vraiment cette idée-là, c'est-à-dire que ça se prépare au fil des années et vraiment, c'est-à-dire qu'avant 30 ans, j'étais pas capable de pouvoir de me lancer à ces vitesses-là. Et j'ai acquis une zone de confort qui me permet de pouvoir aller sur même jusqu'à 230 km/h de façon aisée entre guillemets par rapport à mes capacités. Mais après, derrière, en fait, à 250, on n'est jamais confort, c'est que de la prise de risque et qu'il faut savoir gérer pour la limiter au minimum, au maximum plutôt pour éviter n'importe quelle chute qui serait dramatique, mais aussi pouvoir avoir une sensibilité pour aller chercher un record parce que le record, il se fait pas sans risque non plus. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment 5, 10 personnes qui sont capables d'aller s'élancer à C'est ces là. vitesses-là. Et par rapport justement aujourd'hui avec l'expérience encore une fois que tu as, euh, qu'est-ce qui, une fois au très haut niveau, qu'est-ce qui fait la différence? Parce que c'est toujours pareil, quelque part, au très haut niveau, presque tout le monde se vaut, j'ai envie de dire. Et qu'est-ce qui a fait la différence pour toi? Moi, je sais qu'en fait, chaque skieur est spécifique, chacun a ses qualités et ses défauts. Moi, l'avantage, c'est que j'ai la capacité de pouvoir passer sur des types de neige beaucoup plus compliqués, des conditions à risque où ça tape dans tous les sens et je vais être peut-être plus à l'aise là-dessus. En fait, ça, c'est la différence, va se faire au niveau mental. Il y a d'autres skieurs, par exemple, bon, là, on était le mois dernier parti tenter un record du monde dans les Alpes du Sud. C'est un autre Français qui l'a chopé à 255. Et je sais que lui, c'est un skieur un peu plus jeune qui a évolué donc depuis tout petit, donc ça lui a permis surtout de se sensibiliser à cette vitesse-là et de ne plus en avoir peur réellement. Et en fait, lui, par exemple, ça va être sur son matériel. C'est-à-dire que matériellement, il est presque irréprochable.
Et en fait, chacun va essayer de faire en fonction de ses forces, ses faiblesses, de booster chaque année mais son potentiel optimal. Et après, c'est vraiment comment dire, on essaie de se cacher jusqu'au dernier moment pour essayer de sortir une dernière amélioration, pour essayer de trouver quelque chose qui va nous permettre de faire la différence. Mais c'est vraiment typique c'est comme la Formule 1, quoi. Et on a les mêmes soucis aussi dès qu'on a le matériel qui commence à descendre, on pourra pas, enfin, peu importe ce qu'on arrivera à faire, on n'arrivera jamais à aller chercher une première place et on sait qu'il va falloir bosser dessus avant de pouvoir retrouver les top places, quoi. Justement, Bastien, tu parlais de record. Euh, Petite question par rapport à la vitesse, ok? Qu'est-ce qui va offrir cette possibilité, j'ai envie de dire, de pointe, de vitesse? Est-ce que, bon, il y a tout un tas de choses, j'imagine, mais est-ce que c'est uniquement le terrain ou est-ce que c'est aussi le matériel, l'acteur principal qui fait qu'il y a la possibilité d'aller pousser un peu plus? Alors, c'est vraiment un ensemble. C'est-à-dire que déjà, il faut que la piste elle soit irréprochable. On a par exemple, là, on a tenté le record du monde il y a quelques semaines. C'est la piste de Vars, donc c'est dans les Alpes du Sud. Et ses caractéristiques, c'est une piste qui fait 1,5 km avec quasiment 500 mètres d'air d'arrivée. En fait, c'est pas réellement une piste, c'est un flanc de montagne qui a quand même pas été découpé. C'est le seul endroit où on peut s'élancer sur 1 km avec un potentiel de pente à plus de 98%. Et donc, en gros, en moins de 6 secondes, déjà, on dépasse les 200 km heure. C'est une accélération qui est supérieure à la Formule 1. Et c'est vraiment cette piste-là qui va nous permettre d'aller chercher un record du monde. Il y en a une autre en France, aux Arcs, mais pour l'instant, qui a les petits soucis de sécurité et qui doit être réhabilitée. Mais il y a très peu de pistes au monde qui nous permettent d'aller chercher ce record. Après, il y a évidemment le matériel et le physique des skieurs. Et par exemple, on sait que sur des conditions optimales, c'est fin de saison. Il faut que la neige elle soit très chaude et mouillée parce que c'est elle qui te permet de glisser et non pas de la neige gelée comme la plupart ont tendance à penser. Et en fait, on a un potentiel de au moins 260 km heure, 265 théoriquement sur la piste de Vars. Après, si on voudrait aller plus vite, à mon avis, il faudra trouver une autre piste pour aller voir ce qui se passe et si on peut aller C'est chercher énorme. des vitesses C'est quand supérieures. même juste énorme. Et ce que j'ai envie de te demander, c'est, j'imagine que ça a été crescendo. À chaque fois, tu ressens des choses. Mais qu'est-ce qu'on ressent? Qu'est-ce que tu ressens? Ou peut-être les premières fois euh, quand on est là, quelque part. Quand on est là, quand tu es lancé, quand il y a cette vitesse. Comment ça se passe quelque part à l'intérieur de toi? Ouais. Alors, déjà, on en parlait de tout ce qu'il fallait améliorer. Donc, on parlait du matériel. Donc, par exemple, moi, j'ai un préparateur qui s'occupe de mes skis. Donc, il y a toute une préparation. C'est des années, des jours à travailler derrière une paire de skis juste pour la rendre performante. Et c'est la même chose, en fait, sur le mental. C'est-à-dire que j'ai une préparatrice, Candice, qui s'occupe de moi, là, depuis 2 ans. Et en fait, on va être en haut d'une piste, mais on a la peur qui va forcément arriver. Parce que tu te dis, ouais, je vais me lancer de là, je vais me taper 250 km heure. Sauf que le record du monde, c'est 255. Pareil, on va aller à 257, mais on ne sait pas ce qui va se passer. On commence à sentir nos skis qui décollent. On ne sait pas si on est à la limite de s'envoler. On a vraiment une grosse part d'inconnu. Et donc, forcément, ça fait monter la peur petit à petit. Et ton but, ça va être 1 heure avant le départ de faire tomber cette peur pour la transformer en juste boost d'adrénaline, que ce soit plutôt une appréhension qui te permette de rester en vie sur ton run, mais d'aller chercher une grosse performance. Ça arrive régulièrement que des skieurs soient au départ avec une grosse peur et qui se disent, allez, là, je me lance pas, je peux pas parce que je pars au carton. Et c'est rare, je pense, dans les sports, donc des coureurs de Coupe du Monde qui se disent, vas-y, aujourd'hui, c'est pas pour moi, je préfère ne pas prendre le départ qu'aller me mettre sur le toit à 250 km heure avec les risques qu'on imagine. Donc là, au-delà de l'expérience, comme tu l'as très bien dit, c'est un énorme travail mental et aussi quelque part une confiance, une symbiose entre l'équipe, entre les équipements, entre tout ce qu'il y a pour pleinement, mais quelque part, comme tu connais, rentrer dans cette zone de flow où on est prêt. On est prêt, là, C'est on ça. le ressent. Ouais, en fait, il faut que tout soit parfait, tout a été travaillé avant. Donc, si tu as des années de préparation, tu t'es préparé toute l'année pour ça. Il faut que tu sois vraiment dans cet état de flow, en gros, c'est-à-dire que juste une légère adrénaline qui vienne, que tu ne penses plus à rien, parce que si tu commences à penser les détails, tout ça, ça se fait en qualification, mais jamais en finale. Et que tu te balances dans ton élément où, en fait, tu as l'impression que tout est maîtrisé et tout va bien se passer. Le truc, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est qu'une tentative à 250 km heure, c'est de la survie. C'est-à-dire qu'on maîtrise tous les éléments en amont, mais sur le moment, en fait, on maîtrise plus rien. C'est vraiment t'essayes de garder tes skis le plus droit possible, t'essayes de baisser la tête, mais tu vois rien. Parce que le champ de vision se rétrécit à plus de 200 km heure et tu vois sur une petit espace de quelques mètres.
Donc c'est vraiment juste, voilà, j'ai 25 secondes où il faut que je survive, que j'ai tout mis en place pour que ce soit automatique et à la fin, voilà, en fonction de comment ça s'est passé, je vais pouvoir voir un résultat voir ce qu'il en Incroyable, est réellement. incroyable. Et quand tu arrives justement, quand tu as l'air que tu arrives sur tes deux pieds, à quoi tu penses de suite? Merci. Ouais, en fait, même le truc, c'est qu'une fois en bas, quand tu te relèves, déjà, la course n'est pas finie, puisqu'en fait, en se relevant, faut y aller progressivement, sinon, ben, tu te fais ouvrir en deux par le vent. Et il faut petit à petit commencer à décélérer parce que t'es à 250 km heure. Il faut que tu dises, vas-y, maintenant, j'ai 50, 500 mètres pour arriver à zéro. Donc, tu vas petit à petit, tu essaies de te débrouiller un petit peu et tu te fais un gros virage à près de 200 km heure sur la fin. C'est le run n'est fini qu'une fois que tu es dans l'air d'arrivée à 0 km heure, arrêté et poser les Et fesses c'est dans la là neige, que quoi. tu vois ce que tu as fait, quoi. Ouais, exactement. T'arrives sur le moment, tu sais quel est ton potentiel, donc tu sais si tu as fait un passage parfait ou tu vois à peu près ce qu'il en est. Et donc, tu estimes où tu peux en être. Mais c'est vraiment, c'est le chrono, c'est le juge de paix. Donc, c'est lui qui va te dire, voilà, t'en es là. Donc, tu peux être fier de ce que tu viens de faire. T'as réussi ce que tu voulais faire. Ou alors, tu t'es fait valser. Et maintenant, derrière, il va falloir réfléchir pourquoi tu t'es fait valser et sur quoi tu dois Et travailler pour la donc, prochaine. pour être champion du monde comme tu l'as été, ça a été pas, c'est par rapport à un temps, c'est par rapport à des courses. Ouais, alors nous, on a deux parties. On a le championnat du monde. Ça, c'est tous les 2 ans. Et c'est une seule fois sur une épreuve. C'est-à-dire que sur 3 jours, petit à petit, on élimine les derniers. Et à la fin, c'est juste le dernier passage qui compte. Tu auras que les 10 meilleurs du monde qui s'élancent. Et le champion du monde, ce sera le plus rapide sur le dernier passage. Et après, on a la Coupe du Monde. En fait, la Coupe du Monde, c'est tout au long de l'année. On a une dizaine d'épreuves. Et à chaque épreuve, tu marques des points. Et c'est celui qui remporte le classement général qui a le globe de cristal et donc qui est vainqueur de la Coupe du Monde Magnifique. de cette Donc, toi, année-là. tu as eu la possibilité d'être champion du monde, c'est ça? Ouais, champion du monde et j'ai gagné aussi la Coupe du Monde cette même année. Donc ouais, grosse année. Mais pareil, ça c'est une année où en fait je suis revenu, je m'étais pété les genoux l'année d'avant et donc je me suis remis complètement en question. J'ai revu totalement ma façon de m'entraîner, mon matériel. Et en fait, je pense que c'est vraiment cette blessure du genou qui m'a en fait fait changer et permis d'aller chercher le titre de champion du monde et la Coupe du Monde. Alors qu'avant j'étais plutôt sur des podiums, mais jamais vraiment totalement devant et totalement Est-ce aussi que tu sais, fort quelque part, sur mes cette skis, quoi. blessure t'a permis de euh, remettre en question véritablement un peu comment tu fonctionnais sur tout un tas de choses? C'est ça, en fait, mais je m'étais pété les genoux et j'ai vu du coup une saison entière depuis le centre de rééducation avec un record qui s'était battu et donc forcément, bon, les premiers temps, c'est une grosse déprime, t'es pas bien. Mais après, tu dis voilà, qu'est-ce qui se passe? Tu fais attention à ton corps différemment. Qu'est-ce que je pourrais faire? Et tu analyses les choses différemment. Parce qu'une fois que tu es dans la saison, ben, t'es pris vraiment par la saison et tu as du mal à voir d'autres choses. Et juste de prendre un peu de recul, ben, ça te permet de faire bouger deux, trois éléments, de t'entraîner différemment. Et en fait, ça fait toute la différence. Donc, au final, une blessure peut être réellement une force Yes, yes. pour la suite, Et quoi. par rapport aux blessures, parce que quand on vous voit comme ça, c'est juste ouf. Les blessures, est-ce que est-ce que finalement, j'ai envie de dire, c'est à l'arrivée que ça s'est mal passé, ou est-ce que pendant le vol, tu peux être capable de sentir qu'il y a quelque chose qui va pas? Ah, s'il y a quelque chose qui va pas, tu le sens de suite parce que, en fait, c'est, en gros, comme si tu es sur l'autoroute, tu mets ta main à travers la fenêtre et tu vois ce qui se passe à 130 km heure. Et tu imagines la même chose à 250, c'est-à-dire que tu lèves un pouce et ben, t'as le bras qui va se faire exploser et se retrouver derrière. Donc, c'est vite facile de se retrouver sur le toit et de faire une grosse erreur. Donc c'est assez impressionnant à voir. C'est-à-dire que n'importe quelle erreur, faut que tu la rattrapes en une fraction de seconde, sinon t'es sur le toit. Et par exemple, moi j'ai eu une chute à 243 km heure, c'est la chute la plus rapide du monde. Et sur le moment, c'est-à-dire que ça se passe en une fraction de seconde, en un millième de seconde, tu te retrouves au sol et à gérer ta chute, à te dire voilà maintenant faut que je me débrouille pour limiter la casse et que je reste en vie et que tout se passe bien, quoi. Donc même réellement, en fait, on apprend à chuter en amont avant Hmm. de passer à des vitesses comme ça. Et donc là, comme tu dis, quand tu tombes, quand tu chutes, quelque part, tu sais pas dans l'état que tu es. Non, c'est-à-dire que une fois que tu chutes, c'est tellement rapide, mais ce qui est paradoxal, c'est au moment où tu sens que ça va chuter, tu as l'impression que le temps s'arrête et que tu maîtrises tout. C'est-à-dire que ben, le moindre détail, tu le maîtrises et tu te dis, voilà, il faut que je me mette dans cette position pour essayer ben, de protéger mes membres, mes bras, mes genoux, mes jambes. Il faut que j'essaye de gérer ma course pour que je finisse droit et que ça ralentisse petit à petit et que j'aille pas dans un filet.
parce qu'aller dans un filet à 250 km/h, c'est comme si tu rentrais dans un mur. Donc vraiment, le temps s'arrête. De l'extérieur, ça passe en une fraction de seconde et c'est immaîtrisable. Et en fait, de l'intérieur, tu apprends vraiment à te protéger, à te mettre en zone de sécurité, entre Ouais, d'où guillemets, cette du mieux préparation possible, que quoi. tu me partages aussi, mais d'apprendre à chuter en amont. Ouais, c'est ça. Mm. Et vraiment, tout se fait dans la tête. C'est-à-dire que c'est comme tu sais que, voilà, là, tu sens que c'est fini, c'est plus maîtrisable. Mais maintenant, tu passes dans un autre combat, le combat de te mettre en sécurité le plus rapidement possible et de faire ce qu'il faut. Et en fait, ton cerveau est tellement bien fait que, ben, qu'il arrive, lui, Mm. à C'est gérer ça, juste quoi. incroyable. Et c'est vrai que ce sport montre aussi à quel point on peut faire des choses incroyables. Et aujourd'hui, Bastien, donc, quand de quelque part, t'as allé au plus haut niveau, tu as été champion du monde, tu as eu un record aussi. Qu'est-ce qui te motive aujourd'hui à vouloir continuer? Tu pourrais te dire, c'est cool maintenant, je vais passer à autre chose. Qu'est-ce qui te motive aujourd'hui à continuer par rapport à Ouais, après, ça, je vais pas le cacher, ça passe, ça trotte dans la tête, hein. Il y a des fois où tu as envie d'arrêter quand ça marche pas forcément comme tu le veux. Après, moi, j'ai eu un petit garçon aussi qui a 3 ans maintenant. Donc, je me dis que des fois, je ferais mieux de passer du temps avec lui et pas me tracasser pour ça, parce que au final, tu joues ta vie un petit peu à chaque fois et c'est quand même autre chose, c'est un autre élément. Donc, ça reste dans la tête, c'est énormément de travail pour te remettre à flot. Et après, nous, dans notre discipline, on a l'avantage que, ben voilà, à chercher un record, c'est quand même quelque chose de privilégié, c'est quelque chose d'unique. Les sensations, elles sont assez énormes et ben, tu as toujours envie d'en avoir plus, donc d'aller chercher ce record-là. Et en plus, depuis quelques temps, on sait aussi qu'on a une grande chance de rentrer aux Jeux Olympiques au niveau de Milan sur les prochains. Donc, ben, ça fait des beaux objectifs à aller chercher et j'ai envie d'aller chercher un dernier objectif avant de pouvoir avoir fait le tour et me dire, voilà, ça y est, maintenant, je magnifique, peux c'est arrêter, tout ce quoi. qu'on te souhaite. Vraiment un parcours extraordinaire et c'est incroyable encore une fois d'avoir des gens comme toi parce qu'on est souvent on regarde les sportifs étrangers, mais en France il y a vraiment des pépites, des gens incroyables qu'on peut apprendre. Et ce sport-là, ton sport, il montre à quel point les petites choses comptent finalement. Que pour faire quelque chose d'extraordinaire, Ouais. ça commence par des toutes petites choses et comme tu nous l'as dit, ça commence à l'enfance pour arriver petit à petit à aller au plus haut sommet. Bastien, si aujourd'hui, avec toute ton expérience, tu aurais deux, trois conseils à partager aux plus jeunes, peut-être qui te suivent ou des fois que tu rencontres, des choses qu'on peut te demander pour justement pouvoir performer et, euh, et aller au plus haut niveau. Moi, je pense, enfin, de par mon expérience, c'est vraiment le plaisir. Il faut arriver à conserver ce plaisir et parfois, ça passe par la pluralité des disciplines. Moi, c'est ce qui a fait ma différence, ça a été que j'ai essayé au taquet de sport à haut niveau, pas mal d'autres sports. Et en fait, c'est une richesse puisque tu prends des compétences dans une discipline pour les amener dans l'autre. Et en fait, je me suis rendu compte que beaucoup par exemple, de skieurs ou peu importe la discipline, qui ont connu que ça depuis tout petit, commencent à s'en écœurer assez rapidement et n'arrivent pas après à performer à haut niveau. Alors qu'en fait, l'adolescence, l'enfance, c'est là où tu crées ta base, mais la différence, elle se fait réellement que aux abords de l'âge adulte, quoi. Vraiment à partir de 16, 18, 20 ans, suivant les disciplines. Et c'est en fait la base, tu la crées dans ton adolescence, mais derrière, il faut que tu aies l'envie et qu'elle arrive surtout au moment de performer à haut niveau, quoi. Et il y en a beaucoup qui la perdent bien trop tôt parce que écœurés, parce que fatigués. Et c'est cette fraîcheur qui manque. Et donc, c'est cette fraîcheur qu'il faut Hmm. arriver à garder Ouais, ce que chez tu les plus dis, ce jeunes. que tu partages, c'est quelque part, voilà, s'essayer à plusieurs choses. Et comme tu l'as très bien dit, c'est vrai que faire différents sports complémentaires, ça développe aussi différentes capacités et ça amène. Et est-ce que c'est, justement, tu l'as dit, mais est-ce que pour toi, c'est ce qui a fait aussi une force, d'avoir un peu fait de tout, mais t'as fait du rugby, t'as fait de la nage, t'as fait plein de trucs. Est-ce que tout ça aussi, ça t'a mieux armé, peut-être intérieurement et dans la tête pour la suite? Ah, complètement, c'est que ça. Déjà, physiquement, moi, par exemple, j'ai une base de gymnaste qui m'a permis d'avoir de savoir me confronter à l'espace et qui était assez énorme. Donc, j'avais un rapport au corps qui était hyper performant. Mais après, derrière, ben, le ski, j'avais quand même une base de ski parce que c'est primordial. Puis après, j'ai fait du rugby, ça a travaillé mon mental, le collectif. J'ai fait de la danse, j'ai fait de la natation. Et en fait, tous ces sports, j'ai retrouvé des petites astuces que j'ai réutilisées moi plus tard dans ma carrière de skieur de haut niveau. Et c'est ceux qui m'ont permis, c'est réellement, c'est ça qui m'a permis de performer autant, Merci quoi. à toi, Bastien, pour ton partage. Vraiment, j'ai été ravi. Tu es une personne Avec grand incroyable. plaisir. Merci de ton temps. Quelle est la prochaine étape du coup pour toi? C'est quoi le prochain défi, le prochain gros challenge?
Ok, ben là, pour l'instant, ça va être vraiment le repos, voilà, sortir un peu la dernière année, essayer de repartir sur une nouvelle. Donc, il va y avoir de la recherche et derrière, prochaine. Et si il y a bien la confirmation des Jeux Olympiques, ce sera aller chercher un titre olympique Hmm. Mais c'est tout dans ce qu'on trois te ans. souhaite. Juste, petite question avant de terminer. Par rapport justement en France, dans ton domaine, dans le ski de vitesse, par rapport à la jeune génération, comment on est? Est-ce qu'on est bien? Est-ce qu'il y a des gros potentiels? Ou comment ça se passe? Alors, c'est difficile parce que former les jeunes, c'est plus les mêmes mentalités, c'est plus compliqué. Par contre, nous, on a la chance d'avoir des circuits depuis tout petit avec des jeunes performants et on voit. Le seul truc, c'est que nous, comme on parlait, c'est pas avant 30 ans, mais il y a quelques jeunes qui sont en train de pousser derrière et qui peuvent prétendre aller chercher truster les meilleures places et aller chercher des records du monde. Donc après, ça va être à nous de jouer le jeu et de les former aussi Hmm. pour pouvoir aller à ce C'est niveau-là. ça. Il faut et prendre les jeunes, mais et les faire monter à maturité comme un bon vin. Il faut. Et- C'est ouais. exactement ça. Nous, on a l'expérience, donc il faut qu'on la rapporte parce que il y a tellement on leur fera gagner des dizaines d'années presque de Hmm. préparation juste sur deux, trois conseils parce que Donc toi, il faut qu'ils justement, aillent les aujourd'hui, chercher, tu quoi. es aussi dans ce rôle de transmettre. Je commence. Déjà, j'avais un petit frère qui est toujours performant dans la même discipline. Donc on s'est auto-aidé mutuellement. Et là, j'ai un petit jeune, par exemple, Hugo Portal, qui lui, que j'ai connu depuis tout petit, qui commence à être très performant. Et en fait, il bénéficie un peu de mon expérience, mon matériel. On lui donne des petites astuces. Et en fait, ce qui va le permettre de performer beaucoup plus rapidement. Et après, derrière, je pense que plus tard, je me consacrerai surtout à leur transmettre des petites choses précieuses et à pouvoir les accompagner. Quelque chose que j'ai pas forcément eu, mais qui va leur permettre de faire la différence pour aller chercher une J'en top doute place pas. mondiale. Merci Bastien en tout cas pour ton échange. J'ai vraiment été ravi. J'espère qu'on est dans le bon timing, qu'on est bien. En tout cas, Ouais. merci beaucoup. C'était un très très grand plaisir. Et puis au plaisir de se voir, de se rencontrer. Je te laisse ce petit mot de la fin. J'aime bien dire pour terminer s'il y a une phrase ou une idée que tu aimerais laisser partager de ta vie, ton expérience. Qu'est-ce que tu aimerais laisser peut-être dans ce monde? C'est juste une image positive de quelqu'un qui a su se faire plaisir et transmettre surtout. Je pense que ce sera la Merci à clé. toi, Bastien. Très belle journée et à Avec grand bientôt. Ciao, ciao. plaisir. Au plaisir. À plus. Ciao.